Bonjour, bonsoir, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Partagez ce direct rapidement. On va pas être long. Partagez ce direct. Partagez. Donc, je viens d'épingler là le lien de la pétition du peuple camerounais. Une pétition qui demande, entre autres, la libération de tous les prisonniers politiques sans exception. Oui, libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun sans exception. Cette pétition demande également l'arrêt sans condition du génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. La pétition dont le lien est épinglé demande bien évidemment, il faut une fois de plus souligner, la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. C'est d'une importance capitale lorsqu'on sait que si le Cameroun avait eu un système électoral consensuel, un système électoral juste, il n'y aurait jamais eu le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il n'y aurait jamais eu les massacres dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, car nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, nos frères anglophones, auraient eu la possibilité de choisir leurs élus, donc leurs députés, leurs maires, voilà, et leurs sénateurs. Et les députés choisis auraient fait le boulot au niveau de l'Assemblée nationale. Ils auraient opté pour le fédéralisme. Oui, si les élections au Cameroun étaient transparentes, alors le Parlement camerounais aurait opté dans sa grande majorité pour le fédéralisme au Cameroun. J'invite donc les uns et les autres non seulement à partager ce direct, car il va être également question de cette pétition, la pétition du peuple camerounais, mais il va être question surtout d'adresser un message à l'armée camerounaise. L'armée camerounaise est camerounaise et elle doit jouer son rôle. Elle doit jouer son rôle d'armée républicaine. Elle doit jouer son rôle d'armée républicaine. Donc il va être question d'abord d'adresser ce message à l'armée camerounaise. Il va être question d'adresser également un message au peuple camerounais. Donc je vais encore vous dire ceci. Frères et sœurs camerounais, camerounaises, rien ne s'obtient sans la lutte. Rien ne s'obtient sans la lutte. Rien ne s'obtient gratuitement. Il faut que ce soit très clair. Rien ne s'obtient gratuitement. Ça veut dire quoi? Si certains parmi nous pensent que nous allons rester là et le Cameroun sera un pays libre, si nous pensons que nous allons rester là et le Cameroun va soudain devenir comme le Ghana, le Cameroun va soudain devenir comme la Namibie, si nous pensons que nous allons rester là et le Cameroun va soudain devenir comme le Nigeria, si nous pensons que nous allons rester là et le Cameroun deviendra subitement comme par un tour de magie comme l'Éthiopie, si nous pensons que nous allons rester là et le Cameroun deviendra soudain comme l'Angola, si nous pensons que nous allons rester là à ne rien faire et le Cameroun va devenir de façon inespérée comme l'Allemagne, alors je dis, nous nous trompons largement. Vous vous trompez largement. Ceux qui pensent que le Cameroun peut être libéré sans la lutte se trompent. Ceux qui pensent que le Cameroun peut être libéré avec juste comme arme les prières, je dis à ceux-là, ils se trompent. Le Cameroun va être libéré par la lutte de tous ses fils. Que ces fils-là soient de l'armée nationale républicaine du Cameroun, je précise bien de l'armée nationale républicaine du Cameroun, ou que ces fils-là soient de simples Camerounais. Le Cameroun ne peut être que libéré par la lutte et c'est notre devoir. C'est notre devoir, nous autres activistes politiques, de vous le rappeler. Oui, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias Zaja d'ailleurs à le rappeler, on ne viendra pas nous libérer à notre place. On ne viendra pas nous libérer à notre place. Nous devons choisir. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Oui, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises de l'armée camerounaise. Oui, l'armée camerounaise est payée avec les impôts des Camerounais. Vous êtes des frères, vous de l'armée camerounaise, vous du BI, vous de l'armée, vous les caporaux, les sergents-chefs, vous faites partie de l'armée camerounaise. Vous êtes le peuple camerounais également. Et sachez que vous pouvez faire quelque chose de bien pour ce pays. Sachez que vous pouvez faire quelque chose afin d'entrer dans l'histoire du Cameroun. Sachez que si vous faites ce qu'il y a lieu de faire, vous serez à jamais récompensé dans notre pays. Je m'adresse particulièrement aux caporaux. Je m'adresse particulièrement aux caporaux
Je m'adresse particulièrement aux sergents. Vous pouvez changer l'histoire du Cameroun. Je m'adresse aux sous-officiers, aux officiers. Vous pouvez changer l'histoire du Cameroun. Nous sommes en train de voir ce qui se passe au Mali aujourd'hui. L'armée malienne se comporte en véritable armée républicaine et elle prend. Elle se met du côté du peuple malien. Oui, armée camerounaise, soldats de l'armée camerounaise. Vous devez choisir. Le moment est venu pour vous de choisir qui vous servez. Soit vous servez le peuple camerounais, soit vous êtes l'armée républicaine, soit vous servez le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Or, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan vous paie avec l'argent des Camerounais. Vous, de l'armée camerounaise, vous avez vos familles. Vous avez vos familles parmi le peuple. Vous avez vos familles parmi le peuple. Alors choisissez de servir ces familles qui paient les impôts afin que vous soyez payés. Choisissez de servir ces familles, choisissez de servir le peuple camerounais. Ça se voit aujourd'hui au Mali, ça s'est vu dans plusieurs pays. On l'a vu au Soudan d'ailleurs. On l'a vu au Soudan d'ailleurs il y a 1 an ou 2 ans où le peuple soudanais a renversé la dictature d'Omar el-Béchir, une dictature pourtant militaire. Une dictature pourtant militaire. Ce peuple soudanais a renversé cette dictature. Ça veut dire quoi? L'armée, si elle veut, elle peut. Si l'armée camerounaise décide, elle fera ce qu'il y a lieu de faire. D'ailleurs, qui ne se souvient pas du cas de la Guinée-Conakry avec, à l'époque, il s'agissait bien de Dadis Camara. Dadis Camara qui avait fait ce qu'il avait à faire, le capitaine Dadis Camara, afin de prendre le pouvoir. C'était quelque chose qu'il fallait réaliser. Donc, j'invite l'armée camerounaise à prendre ses responsabilités en main. Prenez vos responsabilités en main. Comportez-vous en armée républicaine. Comportez-vous en armée républicaine. Vous êtes tous conscients, vous, membres de l'armée camerounaise, vous êtes tous conscients qu'il n'y a jamais eu d'élection transparente au Cameroun. Il n'y a jamais eu d'élection transparente au Cameroun. Vous êtes tous conscients que la présidentielle d'octobre 2018 a été truquée. Vous êtes tous conscients du fait que les législatives de février 2020 ont été totalement truquées car le taux de participation était quasiment nul. Vous en êtes conscient, faites ce qu'il y a lieu de faire. Faites ce qu'il y a lieu de faire car ce que le peuple camerounais aujourd'hui revendique, c'est non seulement la fin de la guerre, la fin du génocide, l'arrêt immédiat et sans condition du génocide de nos frères et sœurs anglophones dans le nord et le sud du Cameroun, mais c'est également surtout la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Et je veux vous le dire par rapport à cette réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, la pétition dont le lien est épinglé en parle. La pétition dont le lien épinglé demande une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Tout comme cette pétition exige une enquête internationale au Cameroun de la Cour pénale internationale de justice, oui, sur les génocides dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, sur les multiples massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Mais cette pétition parle également de dialogue, de véritable dialogue national entre Camerounais afin que les solutions soient trouvées aux multiples crises que traverse le Cameroun. Un dialogue national intercamerounais sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun tels que les États-Unis d'Amérique et d'autres pays amis du peuple camerounais. Je m'adresse là à mes frères de l'armée camerounaise, nos frères de l'armée camerounaise. C'est important. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Mali. L'armée d'un pays qui vit des impôts du peuple, n'est pas faite pour détruire le peuple. Il faut que l'armée camerounaise le comprenne. Une armée républicaine a pour rôle de protéger le peuple, de protéger la nation. Et ce que vous faites, oui, soldats camerounais, ce que vous faites dans le nord-ouest et le sud du Cameroun ne fait pas partie de vos prérogatives. Ce n'est pas votre rôle. Vous n'avez pas à vous comporter envers les Camerounais comme si c'était une armée ennemie. Ce n'est pas votre rôle de massacrer les Camerounais depuis 4 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Vous le faites également, on voit dans le nord, l'extrême nord du Cameroun. Ce n'est pas votre rôle. Faites votre rôle. Je demande à ces membres de l'armée camerounaise qui sont viscéralement opposés, parce que nous le savons, nous recevons chaque jour des messages de soldats de l'armée camerounaise qui en ont ras-le-bol, qui sont fatigués de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Nous recevons chaque jour des messages de ces soldats-là. Nous demandons aux soldats de l'armée camerounaise de prendre leurs responsabilités en main. Oui, nous le savons, l'armée camerounaise est divisée. Dans l'armée camerounaise, il y a les génocidaires et il y a ceux qui sont contre le génocide. Ça, c'est une réalité. Nous demandons donc à ceux de l'armée camerounaise qui sont contre le génocide de prendre leurs responsabilités en main. Regardez l'exemple du Mali. Regardez l'exemple du Mali. Prenez vos responsabilités en main. Armée camerounaise, devenez l'armée républicaine du Cameroun. Devenez l'armée républicaine du peuple camerounais. Devenez cette armée que le peuple camerounais va fêter. Que cette armée que le peuple camerounais va encenser. Arrêtez de tirer sur les populations lorsqu'elles sortent massacrées. Donc, armée camerounaise, police camerounaise, bille. Arrêtez de tirer sur les populations lorsqu'elles sortent, car les populations camerounaises vont sortir très bientôt. Oui, elles vont sortir et vous devez les accompagner. Vous devez les accompagner à étudier afin que ces populations puissent prendre ce qui leur appartient. Oui, afin que le peuple camerounais puisse prendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire le pouvoir, car le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Ceux qui prétendent avoir été élus n'ont pas d'autre choix. Ils n'auront pas d'autre choix que de céder à la volonté du peuple camerounais. Ils n'auront pas d'autre choix. Et si vraiment ils sont conscients et sûrs, ils sont sûrs de pouvoir gagner une élection transparente au Cameroun, alors qu'ils acceptent donc la réforme consensuelle du système électoral, réforme consensuelle juste et équitable du système électoral et l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales. Ils l'acceptent donc. Voilà, une réforme consensuelle et effective du système électoral suivi de l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Oui, il faut le dire, comme je le disais tantôt, la pétition en ligne englobe tous ces points. La pétition dont le lien est épinglé dans ce direct englobe tous ces points. C'est du lobbying, parce que la pétition, c'est dans le cadre du lobbying, parce que nous devons accélérer le lobbying. Nous devons accélérer le lobbying afin de protéger également ce peuple camerounais qui va très bientôt descendre dans les rues. Donc, chacun ici dans ce direct se doit non seulement de signer cette pétition, mais de la faire signer massivement. Ça veut dire de la partager massivement, car le rôle de cette pétition, c'est du lobbying. Son rôle est non seulement de protéger le peuple camerounais qui doit bientôt sortir. Et comment est-ce que cette pétition va protéger et protège le peuple camerounais? Cette pétition a déjà été déposée, ou bien disons plutôt est entre les mains du Parlement européen, de la Commission européenne et entre les mains de plusieurs chefs d'État puissants de ce monde. Ça, il faut le dire clairement. Elle est entre les mains de plusieurs chefs d'État puissants de ce monde. Elle est entre les mains de plusieurs puissantes organisations de ce monde. Voyez-vous. Ça veut dire le monde entier aujourd'hui est informé de ce que revendiquent les Camerounais. Le monde entier sait ce qui se passe. Le monde entier sait pertinemment que l'élection présidentielle d'octobre 2018 a été truquée par le tyran Biaby Vondopol Barthélemy, alias Satan. Le monde entier le sait. Et le monde entier sait, à travers toutes les actions du président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, à travers toutes les actions de l'équipe exceptionnelle, fantastique du président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, que l'élection d'octobre 2018 a bel et bien été truquée. Oui, à travers ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, à travers le professeur Alain Foguet qui nous a fait voir en direct que les PV, entre guillemets, les PV de l'ECAM n'étaient pas signés par les autres participants donc, à cette élection, à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Le monde entier sait que l'élection d'octobre 2018 a été truquée à travers les actions des combattants pour la libération du Cameroun dans toute la diaspora, que ce soit en Europe, aux États-Unis et partout. Le monde entier le sait. Donc il y a eu le chassement du tyran, le célèbre chassement du tyran
Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan à Genève en juillet 2019. Quelque chose d'historique, quelque chose qu'aucun autre pays n'avait réalisé. Le Cameroun, la résistance camerounaise a écrit l'histoire de la révolution, de la résistance tout simplement. Voyez-vous, le monde entier sait que le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan est vomi du peuple camerounais. Donc cette pétition permet maintenant d'aller à un niveau supérieur. Ça veut dire le lobbying devant les instances internationales. Ça veut dire que c'est pas uniquement des manifestations qui disparaissent, mais c'est du lobbying pur. C'est un peu comme la pétition du député suisse Sylvain Tevors, lui qui avait permis à l'époque, en son temps, il faut le dire, la pétition du député suisse Sylvain Tevors avait joué un rôle essentiel, crucial, parce qu'elle avait permis d'accélérer la décision du Parlement suisse afin que le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan soit chassé de Suisse. Il faut le dire, la pétition du député suisse Sylvain Tevors était venue renforcer, bien évidemment, dans le cadre du lobbying, les actions de la résistance camerounaise, de la diaspora camerounaise à Genève en 2019, en juillet 2019 l'an dernier. Donc, vous voyez, nous avons mené des actions. Moi, du coup, Christian, personnellement, j'étais dans l'hôtel intercontinental le 25 juin 2019 pour chasser le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. J'étais également le samedi qui suivait, toujours pour chasser le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Oui, c'était des actions inédites, exceptionnelles. Nous avons écrit l'histoire. Et ces actions sur le terrain ont, comme je le disais tantôt, été encore bonifiées par le lobbying de haut niveau. Ça veut dire qu'il fallait entrer dans le Parlement suisse et le député Sylvain Tevors l'a réalisé. Voilà, à travers une pétition déjà qu'il avait initiée et ses actions dans le Parlement suisse. Donc, la résistance, la révolution est multiforme. Il y a les actions sur le terrain, il y a le lobbying. Donc, il faut les actions sur le terrain, il faut les actions politiques. Voyez-vous, il faut les actions sur le terrain, les actions politiques. Et les actions politiques, les actions de lobbying diplomatique permettent aux actions sur le terrain d'être un véritable succès. Elles permettent aux actions sur le terrain d'être un véritable succès. Et je l'ai déjà dit, et je l'avais déjà dit, si nous avions initié en novembre 2019, également une pétition afin de demander aux Français de ne plus permettre que le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan ne soit reçu en France. Alors notre action à Paris aurait eu une plus grande ampleur. Ça veut dire non seulement nous l'aurions chassé, mais définitivement il aurait été chassé également par les Français. Et c'est une action que j'invite les uns et les autres, les combattants pour la liberté du Cameroun à y penser prochainement. Ça veut dire si le tyran ou celui qui le représente, celui qui joue à être le tyran, décide de revenir ici, il ne faudra plus seulement le chassement, il faudra également une pétition d'envergure, une pétition qui sera signée par tous les Français, par les Européens, une pétition qui sera signée par les Camerounais, afin d'interdire de séjour officiellement, ça veut dire bien officiellement, de lui interdire de séjour officiellement au tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, de lui interdire l'Europe, les terres de l'Union européenne de séjour. Vous voyez, donc le lobbying est important, le lobbying est très important, les actions sur le terrain sont très importantes. Donc, une fois de plus, soldats de l'armée camerounaise, vous n'êtes pas des bouchers. Vous n'êtes pas entrés dans l'armée pour être des bouchers. Je ne sais pas, vous êtes des Camerounais, vous avez des familles, vous avez des épouses, des femmes, des épouses camerounaises, vous avez des mamans camerounaises, vous avez des parents camerounais. Faites votre job. Faites votre job et votre job, c'est protéger le peuple camerounais et non le massacrer. Votre job, ce n'est pas de tirer sur les Camerounais, de torturer les Camerounais quand ils sortent revendiquer leurs droits. Oui, vous allez dire, quand les Camerounais, ça veut dire vos familles d'une manière ou d'une autre sortent revendiquer vos droits, leurs droits, qui sont même vos droits également. Votre job, c'est de les protéger. Votre job, c'est de les protéger. Votre job, c'est de les protéger et non de tirer sur eux, et non de les torturer, et non de les massacrer. Voyez-vous, c'est ça votre rôle. Une armée républicaine n'obéit pas
n'obéit pas aux ordres qui demandent de massacrer le peuple. Une armée républicaine se comporte de façon patriotique. Et le patriotisme, ce n'est pas exécuter les ordres de génocidaires. Le patriotisme, ce n'est pas massacrer des bébés. Le patriotisme, ce n'est pas massacrer les femmes avec bébés au dos. Le patriotisme, ce n'est pas massacrer les populations parce qu'on a reçu des ordres. Ce n'est pas parce qu'on est un soldat. Ce n'est pas parce qu'on est un soldat, il faut le dire clairement. Ce n'est pas parce qu'on est un soldat. Ce n'est pas parce qu'on est un soldat d'une armée qu'on doit obéir à n'importe quel ordre. On doit pouvoir refuser d'obéir aux ordres. Et ça se voit aujourd'hui au Mali. J'en profite d'ailleurs pour féliciter l'armée malienne. Je félicite l'armée malienne, je félicite le peuple malien. Je félicite là le peuple malien qui fait ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Le peuple malien de l'intérieur du Mali, le peuple malien au Mali fait le job. Il fait le job et il faut, c'est le lieu de leur tirer le chapeau. Chapeau bas au peuple malien. Chapeau bas à l'armée malienne. Chapeau bas à l'armée malienne. Je demande également à l'armée camerounaise de jouer ce rôle une fois de plus. Armée camerounaise, prend exemple sur l'armée malienne. Peuple camerounais prend également exemple sur le peuple malien. Prends exemple sur le peuple malien. Peuple camerounais, tu dois comprendre ceci. Si tu descends dans les rues, oui, je le dis et je le redis, 20 000 personnes dans les rues de Yaoundé, le régime du tyran Biabi Vondopol Barthélémy tombe. Donc, peuple camerounais, il faut comprendre. 20 000 personnes dans les rues de Yaoundé, le régime du tyran Biabi Vondopol Barthélémy alias Satan tombe. Certains disent souvent que non, dans la résistance, dans la diaspora, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes dans toutes les familles. Il y a des problèmes dans toutes les familles, c'est normal. Mais il faut aussi comprendre ceci, peuple camerounais, cette diaspora-là, ces combattants de la diaspora depuis 2 ans ont tout donné. Ces combattants ont tout donné. Et ces combattants veulent voir le peuple camerounais également réagir. Réagir car face à tant d'injustice, le peuple camerounais est dans l'obligation de réagir. Peuple camerounais, il faut réagir. Tu dois réagir. Tu dois prendre ton destin en main. Nos frères burkinabés l'avaient fait afin de chasser le dictateur, très apprécié d'ailleurs à l'époque de la France et des pays occidentaux, afin de chasser le dictateur Blaise Compaoré. Donc arrêtez de raconter, peuple camerounais, arrêtez de raconter que l'armée du tyran, arrêtez de raconter ça. Vous êtes seul responsable de ce qui se passe au Cameroun. Vous avez la force pour Boza, vous avez la force pour Boza et la force également pour vous libérer sur place au Cameroun afin de ne plus jamais Boza. Et la force de vous libérer sur place au Cameroun afin de ne jamais Boza. Peuple camerounais, vous avez d'ailleurs la chance d'avoir une diaspora comme celle que vous avez. Une diaspora qui a mis en exergue en Occident, aux États-Unis, la tyrannie Biya, qui a mis en exergue les crimes commis par le tyran Biya, Vondopol Barthélémy alias Satan. Vous avez la chance d'avoir une diaspora qui, pour la première fois de l'histoire des révolutions, a chassé l'un dictateur des terres européennes. Vous avez cette chance-là. Vous avez une diaspora qui fait un travail exceptionnel depuis 2 ans bientôt. Et j'en profite là pour féliciter cette diaspora, féliciter tous ces combattants, indépendamment des groupes de combat auxquels ils appartiennent. Je félicite ces combattants pour les sacrifices consentis. Voilà, combattants et combattantes, merci, un grand merci pour ces sacrifices. Et le peuple camerounais doit comprendre qu'il doit suivre ce mouvement. Il ne doit pas rester là à applaudir simplement parce que la diaspora ne peut pas venir sauver le Cameroun au Cameroun. La diaspora ne peut pas venir sauver le Cameroun au Cameroun. La diaspora camerounaise fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut en diaspora. Elle fait ce qu'elle peut en Europe. Elle fait ce qu'elle peut en Amérique. Elle fait ce qu'elle peut dans les autres continents du monde. Mais elle ne peut pas venir jouer le rôle du peuple camerounais sur place au Cameroun. Le peuple camerounais sur place au Cameroun doit se lever. Il doit se lever. Peuple camerounais, tu dois te lever. Peuple camerounais, tu dois prendre l'exemple du peuple malien maintenant. Et c'est que tu vois. Tu dois prendre l'exemple du peuple malien. Malgré le fait que la France ne soit pas pour le peuple malien se lève. Peuple camerounais, ta diaspora
ta diaspora t'a tout donné et te donne tout jusqu'ici. La balle est dans ton camp. Il y a cette pétition qui a pour but de protéger le peuple camerounais qui est en ligne. Une fois de plus, je la rappelle, je le ressouligne. Cette pétition dont le lien est épinglé, qui demande la réforme consensuelle du système électoral, consensuelle effective du système électoral du Cameroun, suivi de l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Cette pétition demande également l'arrêt sans condition du génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Cette pétition demande également la libération sans condition et sans exception de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Signez-la. Cette pétition vous protège car cette pétition est entre les mains des dignitaires de ce monde, de la Commission européenne, du Parlement européen, du Congrès américain, des plus grandes organisations, des organisations les plus puissantes de ce monde. Signez-la car elle vous protège, elle nous protège. Elle vous protège. Quand vous allez sortir, le monde entier est déjà informé. Le monde entier est déjà informé. Peuple camerounais, le monde entier est déjà informé et sait déjà. Et c'est déjà, la France ne pourra pas empêcher cela. Et le monde entier, ça je vous assure, le monde entier ne tolérera pas. Oui, les puissances de ce monde, eu égard au lobbying effectué par le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, eu égard au lobbying que la diaspora effectue de façon multiforme. Voilà, parce qu'il y a les actions sur le terrain et effectivement les actions telles que ce genre de pétition, la pétition épinglée ici, eu égard à ce lobbying, je peux vous assurer, peuple camerounais, que notre libération est proche. Mais, afin que cette libération soit effective, il faut que chacun joue sa partition. Vous devez jouer votre partition. Regardez ce qui se passe au Mali, peuple camerounais. Regardez ce que le peuple malien est en train de réaliser. Il descend dans les rues. Il descend dans les rues et qu'est-ce qui se passe? L'armée malienne sur le peuple. Je vais vous faire une confidence, peuple camerounais. Il y a plusieurs soldats de l'armée camerounaise qui attendent de vous voir réagir comme ça se doit. Il y a plusieurs soldats de l'armée camerounaise qui nous font régulièrement des confidences. Ces soldats attendent de vous voir réagir. Ces soldats veulent vous voir réagir. Et ces soldats vont prendre le relais. Il y a plusieurs soldats de l'armée camerounaise. Levez-vous, peuple camerounais. On ne peut pas continuer ainsi. On est dans un pays où des sous-préfets se permettent d'interdire des citoyens camerounais de mariage. Sous prétexte que ces citoyens-là, soient des militants du MNC ou le porte-parole du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Voulez-vous que les multiples injustices subies par les Camerounais soient énumérées? Non, pas besoin de les énumérer, vous en êtes tous conscients. Vous en êtes tous conscients. Et je le redis, la libération s'arrache et ne se donne pas. La libération du peuple camerounais ne peut se faire que par la lutte. Il faut lutter. Et la lutte est multiforme. Il y a des actions sur le terrain. Il y a les actions diplomatiques de lobbying. Mais vous, sur place au Cameroun, vous devez descendre. Vous devez descendre dans les rues. Et je vous assure, avec les actions diplomatiques, avec les actions de lobbying, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Vous descendez dans les rues, très rapidement, le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan va tomber. Je vous le dis, je vous le promets. Vous descendez dans les rues, très rapidement, le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan va tomber. Donc, arrêtez de boire l'alcool, de boire la bière pour boire. Arrêtez de boire la bière pour boire et boire en même temps vos cerveaux. Buvez comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont descendus dans les rues également quand le dictateur Alassane Ouattara a décidé de se représenter. Lui au moins il a même travaillé dans son pays, on a vu. On a vu ce qu'il a construit. On a vu des infrastructures. Mais les Ivoiriens sont descendus dans les rues. Vous, Camerounais, vous devez descendre dans les rues. Vous devez descendre dans les rues. Vous devez vous organiser. Vous devez vous organiser et descendre dans les rues. Vous devez vous organiser et descendre dans les rues. Vous comprenez? Parce que si vous ne le faites pas, comment pourra-t-on être libéré? La diaspora peut faire tout ce qu'elle veut. La diaspora peut empêcher au tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan de se pointer en Europe. La diaspora peut empêcher même à tous les ministres du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan de se présenter en Europe. Oui, la diaspora peut le réaliser. La diaspora communautaire peut le réaliser. Mais tout ça
ne servira à rien si le peuple camerounais sur place au Cameroun ne fait pas les sacrifices qu'il faut. Oui, ne se lève pas comme ça se passe au Mali. Oui, il faut le dire, en 2008, nous avons échoué. Oui, nous, peuple camerounais, en 2008, nous avons échoué. Nous avons échoué, surtout parce que nous n'avions pas de leader. Un leader comme son Excellence Kamto Maurice, alias Sage, le président élu du Cameroun. Voilà. Parce que nous avions comme leader de l'opposition ni John Frundi, qui en réalité n'était pas le leader de l'opposition qu'on pensait. Oui, en 2008, le peuple s'est levé. La jeunesse s'est levée. La jeunesse a dit non à la vie chère, abusivement chère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le régime du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan a tiré, massacré les jeunes qui étaient sortis. Mais je dis ceci, il nous avait dit en 2008, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan nous avait dit en 2008 que nous étions des apprentis sorciers. Je dis ceci, nous sommes devenus des sorciers et nous allons faire tomber ce régime, le régime moribond du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan va tomber. C'est clair, c'est une réalité. Ce régime va tomber. Je vous assure, il va y avoir dans ce Cameroun, dans notre Cameroun, notre pays situé en Afrique centrale, il va y avoir dans notre Cameroun l'organisation d'élections présidentielles transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Il va y avoir une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, suivi de l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Ça, je vous le dis, nous sommes devenus des sorciers, ça va se réaliser, nous sommes devenus même des grands sorciers. Mais je demande au peuple camerounais de suivre la résistance. Je demande au peuple camerounais de s'intéresser à la résistance. Je demande au peuple camerounais de s'impliquer. Chaque Camerounais doit s'impliquer. Chaque Camerounais a le devoir et l'obligation de s'impliquer. Implique-toi, Camerounais ou Camerounaise. Implique-toi dans la libération du peuple camerounais. Lorsqu'on parle de tontine, c'est quoi? La tontine, c'est ça justement. Chacun s'implique, chacun apporte sa petite contribution à son petit niveau. Il y a toujours quelque chose qu'on puisse faire pour contribuer à la libération de ce pays. Il y a toujours quelque chose qu'on puisse faire afin de contribuer à la libération de notre pays. Chaque Camerounais doit contribuer. Chacun de nous doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais afin que notre pays soit libéré? Chacun de nous doit avoir honte lorsqu'il voit ce qui se passe au Mali. Regardons ce qui se passe au Mali. Les Maliens disent non. Les Maliens disent non. Mais il faut le dire clairement, les Maliens n'ont pas la diaspora camerounaise. Les Maliens n'ont pas une diaspora qui a chassé le dictateur d'Europe. Les Maliens n'ont pas la diaspora camerounaise. Donc posons-nous la question, Camerounais, Camerounaises du Cameroun, de l'intérieur du Cameroun, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas comme les Maliens? Nous devons faire comme les Maliens. Posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que nous ne faisons pas comme les Burkinabés qui avaient chassé Blaise Compaoré, le dictateur Blaise Compaoré, qui avait empêché au dictateur Blaise Compaoré. Oui, il faut le dire clairement, les Burkinabés avaient empêché au dictateur Blaise Compaoré de modifier, voilà, de modifier clairement la condition afin de se maintenir à vie au pouvoir. Les Burkinabés l'ont fait, alors nous, on peut le faire. Nous n'avons pas pu le faire en 2008. Nous n'avons pas pu le faire en 2008 et je disais encore tantôt, nous n'avons pas pu le faire parce que nous n'avons pas pu le faire en 2008 simplement parce que nous n'avions pas un leader. Nous n'avions pas un leader de l'opposition. Nous n'avions pas Papa Kamto. Nous n'avions pas le président élu, son Excellence Kamto Maurice alias Sage. C'est la raison pour laquelle en 2008, nous n'avons pas réussi. Mais maintenant, nous avons le Messie du Cameroun, Papa Kamto, le président élu du Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour descendre dans les rues? Certains ont souvent dit qu'il n'y avait pas de leader. Aujourd'hui, il y a un leader. Aujourd'hui, il y a une personne sur qui tous nos espoirs reposent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un leader, son Excellence Kamto Maurice alias Sage, qui a une chance pour le Cameroun. Il y a un leader avec toute son équipe. Toute son équipe, le président Pende Koka, Albert Zongan et toute cette grande équipe. Oui, il y a un leader avec toute une équipe. Avec toute une équipe.
avec toute une équipe, avec des personnes exceptionnelles. Entre des personnes exceptionnelles, les généraux Valsero et autres. Il y a un leader, une génération, un leader, un leadership exceptionnel. Est-ce que nous voulons les perdre? Est-ce que nous voulons perdre Papa Kamto? Nous voulons perdre Papa Kamto. Si nous perdons Papa Kamto, alors nous aurons beaucoup perdu. Papa Kamto, le président élu n'est pas quelqu'un que nous on doit perdre. Travaillons afin de ne pas le perdre. Travaillons afin qu'il gère le Cameroun pendant 5 ans. Le président Penekoka disait d'ailleurs, dans un de ses directs, il y a, si je m'abuse, 2 ou 3 semaines, qu'en un mandat, ça veut dire en 5 ans, il change le Cameroun. Il change le Cameroun, vous comprenez? Le pape de l'économie le disait, en un mandat, il change le Cameroun. Il tue la misère au Cameroun, vous comprenez? Vous comprenez ce que cela sous-entend? Et pas besoin de réfléchir parce que lorsqu'on voit comment le président Penekoka Christian, lui, son excellence Penekoka Christian, j'ai suivi Cameroun, Survival Initiative, SCSI, lorsqu'on voit comment il gère, on se demande que mais pour un budget de moins de 500 millions, de francs CFA, il gère de façon aussi exceptionnelle. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ils vont le réaliser. Mais maintenant, à nous de jouer notre partition. Je voudrais également parler de la manifestation. La manifestation la manifestation qui aura lieu à Paris ce 29, ouais, samedi, qui aura lieu à Paris ce 29 août. Donc, le 29 août, il y a une manifestation gigantesque à Paris. Il y a une manifestation gigantesque à Paris ce 29 août. J'invite les uns et les autres à être présents. Parce que la manifestation, c'est une forme d'action, c'est une forme de lobbying. Oui, des manifestations, c'est une forme de lobbying. Donc, c'est une forme de dénonciation. C'est une forme de dénonciation. Certes, ce n'est pas un lobbying dans des bureaux, ceci, mais c'est toujours une dénonciation. Donc, il faut que chacun soit présent, soyons nombreux présents à Paris ce 29 août. Soyons nombreux présents à Paris ce 29 août pour cette manifestation, cette gigantesque manifestation pour dénoncer la tyrannie Biya, cette manifestation pour les martyrs du Cameroun, les Ruben Oumniobé, les Ousande Afana, les Félix Roland Moumier, les Ernest Wandjié et bien d'autres, et j'en passe. Donc, il y a le 29 août à Paris. Soyez nombreux à Paris. Le 29 août, donc retenez bien cette date. 29 août à Paris. 29 août à Paris, soyez nombreux. Soyez nombreux, c'est important pour nos martyrs, les martyrs du Cameroun. Ceux qui se sont battus afin que le Cameroun soit un véritable pays indépendant. Malheureusement, ils ont été assassinés lâchement par les Français, Ahidjo. Et voilà, c'est pour ça que nous avons la situation actuelle. Donc, hommage à nos martyrs, soyons donc présents en fin de ce mois, 29 août à Paris. Serons tous présents ce 29 août à Paris pour rendre hommage à nos martyrs et afin également, bien évidemment, de revendiquer la réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais, afin de revendiquer qu'une élection présidentielle transparente soit organisée à la suite d'une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, afin d'exiger l'arrêt immédiat et sans condition des massacres et des génocides dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Oui, soyons nombreux à Paris afin de rendre hommage aux martyrs du Cameroun. Il le faut, c'est un impératif. 29 août, ce 29 août, soyons nombreux à Paris. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais encore demander aux uns et aux autres de signer la pétition dont le lien est épinglé. Oui, le lien de la pétition est épinglé. Cette pétition, c'est une forme de lobbying.
Voilà, c'est une forme de lobbying. Cette pétition a pour but de protéger le peuple camerounais qui va sortir, qui n'a pas d'autre choix que de descendre dans les rues. Oui, cette pétition informe déjà la communauté internationale de ce qui, des exigences du peuple camerounais. Voilà. Le peuple camerounais ne réclame que justice. Ce que cette pétition revendique, ce que le peuple camerounais revendique à travers cette pétition est légitime. Oui, revendiquer l'arrêt sans condition du génocide dans le nord-ouest du Cameroun, nord-ouest et le sud du Cameroun est légitime. Revendiquer l'organisation d'élections transparentes au Cameroun est légitime. Donc, revendiquer la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, suivi de l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales transparentes est légitime. Revendiquer la libération sans condition et sans exception de tous les prisonniers politiques du Cameroun est légitime. Oui, cette pétition est entre les mains de grandes instances internationales de ce monde. Elle est entre les mains, entre autres, de la Commission européenne, du Parlement européen, de plusieurs parlements de ce monde. Cette pétition qui est en ligne et qui va rester en ligne pendant 6 mois. Pendant 6 mois, a pour but de rassembler 1 million de signatures afin de contribuer au coup de grâce sur le régime du tyran Biaby Vanderpool Barthélemy alias Satan. J'invite donc les uns et les autres par conséquence à faire de cette pétition, la pétition dont le lien est épinglé, faites donc de cette pétition votre affaire personnelle. Ne la signez pas seulement, faites-la massivement signer. Faites-la massivement signer car elle a pour but de protéger le peuple camerounais qui doit sortir, qui va sortir comme au Mali, comme au Burkina Faso. Elle a pour but d'informer toutes les instances des revendications légitimes du peuple camerounais. Oui, avec 1 million de pétitionnaires, je peux vous assurer que le tyran Biaby Vanderpool Barthélemy alias Satan ne pourra pas massacrer les Camerounais qui vont descendre dans les rues. Et puis, pour conclure, armée camerounaise, prends l'exemple sur l'armée malienne. Peuple camerounais, prends l'exemple sur le peuple malien. Prends l'exemple sur le peuple burkinabé qui a pu chasser Blaise Compaoré, le dictateur Blaise Compaoré du Burkina Faso. Prends l'exemple sur le peuple ivoirien. Prends l'exemple sur ces peuples, le peuple soudanais. Prends l'exemple sur le peuple algérien. Fais ce qu'il y a lieu de faire. Lève-toi et libère-toi. Je vous remercie.